Amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne Petit Oracle entre amis. Alors, pour ceux qui me suivent du début, vous aviez droit à un petit bonus anniversaire que j'ai laissé un petit temps sur la playlist. Et puis, comme j'ai fait une petite, une petite bourde, une petite boulette au niveau de la vidéo, même si elle est un peu passée inaperçue, voilà, je me suis dit, je vais carrément l'enlever. Et puis, il n'y a pas comme, je me dis, faut un peu contenter tout le monde et c'est la moindre des choses. Je me suis dit, je reviendrai dès que j'aurai une minute refaire un petit bonus anniversaire exprès pour les poissons, même si votre période d'anniversaire est passée puisque c'était du 20 février au 20 mars. Mais l'idée, voilà, c'est de ne laisser personne de côté, hein, voilà, ne négliger personne dans les abonnés. Et puis bientôt, j'aurai l'occasion de revenir aussi sur la chaîne puisque là, je ferai un petit bonus anniversaire concernant le signe des taureaux puisque votre période d'anniversaire commence le 21 avril et elle s'étend jusqu'au 21 mai. Donc ce serait vous qui serez à l'honneur. En attendant, amis poissons, peut-être que vous regardez pour vous si le signe du poisson est votre signe direct, pardon, si vous l'avez dans votre thème astral, ou alors peut-être que vous regardez parce que cela concerne la personne qui fait battre votre cœur et qui occupe vos pensées. Allez savoir. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment revenir faire ce bonus. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route, aux futures personnes qui vont s'abonner. Écoutez, merci à l'avance, enfin futurs abonnés ou pas, en tout cas aux futurs spectateurs, voilà. Donc tant mieux si vous tombez sur cette petite capsule, elle est pour vous, voilà, c'est rien que pour vous, c'est déjà un tirage un peu plus personnel, puisqu'il s'adresse à votre signe, et rien qu'au vôtre, voilà. Et puis tant mieux pour ceux qui me suivent du début, qui sont de ce signe, ou alors qui avaient regardé par rapport à la personne qui occupe leur pensée, parce que là j'ai qu'une envie, c'est de vous dire, c'est tout bénef, comme ça vous fera 2 petits bonus anniversaires. Donc voilà, écoutez, on va faire une chose, on va y aller tout de suite, hein. Donc on va commencer par l'oracle des miroirs, tout simplement, parce que je m'en suis pas servi au niveau des guidants générales. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion. Ce sera l'occasion de faire une petite guidance. Et puis, on va commencer par cet oracle-là. Voilà. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Il n'y a rien à faire. Allez, un petit peu d'autodérision, ça fait pas de mal. Alors, amis poissons, quelles sont vos énergies actuelles? On va voir ça tout de suite. On va prendre 3 petites cartes. On va faire comme c'est stipulé dans le livret, d'après son créateur. On va faire passé proche, le conseil à travailler et la situation vers laquelle vous vous dirigez. Alors, allez, c'est parti. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vos vies, amis poissons. Alors, au niveau du passé proche, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le travail. Ouais, c'est l'idée peut-être que certains ont été... Alors, le travail, c'est vague, ça peut être plein de choses, des opportunités, un nouveau travail qui commence. Ça peut être un travail sur soi, avec peut-être des personnes qui vous empêchent de bien avancer sur votre propre cheminement personnel, ou alors même peut-être des petites rivalités au travail, puisqu'on a ici le renard ici, qui essaye peut-être de vous empêcher d'avancer. Voilà, donc soit ça concerne le domaine professionnel, soit c'est votre propre chemin personnel, si vous êtes plutôt branché spirituel, si vous avez fait beaucoup de guidance dernièrement, voilà que vous êtes en pleine évolution, voilà, vous êtes sur votre propre chemin personnel, voilà. Ça peut être l'idée de ça, d'avoir fait pas mal de méditation, peut-être avoir suivi pas mal de guidance aussi, pour dire d'évoluer un petit peu, notamment au niveau de votre vie amoureuse, ou soit vraiment ça concerne le domaine professionnel, c'est peut-être une nouvelle opportunité, c'est peut-être un travail que l'on quitte. En tout cas, le travail était très présent pour vous dernièrement, amis poissons. Donc là, voilà. Et puis surtout, ne pas oublier, si vous êtes encore dans ces énergies-là, ou si vous allez amener à vous diriger vers ces énergies-là, concernant votre travail, que ce soit pour votre chemin personnel ou professionnel, faites attention, il y a peut-être des petites rivalités, il y a peut-être des personnes qui ne souhaitent pas trop vous voir réussir. Vous savez, des fois, on a des faux amis, même on a des relations toxiques qui veulent pas vraiment nous voir avancer dans la vie. C'est tout un paradoxe, puisque quand on a un partenaire qui tient à nous, logiquement, il est censé nous aider à nous accomplir. Mais bon, il y a toujours des mauvaises personnes sur notre chemin, donc c'est une manière de vous dire que si jamais ça ne vous est pas vraiment arrivé, prudence toutefois, il y a toujours des petits renards rusés ici qui essaieront de vous nuire, de toute façon, qui seront là pour vous jalouser. Donc prudence, mais surtout continuez,
hein, si vous êtes en plein chemin, là, si vous êtes sur votre cheminement personnel, ou même si vous avez tendance à planter pas mal de projets, on va dire, hein, l'idée, c'est de ne pas vous laisser vous interrompre en chemin, même s'il y a des personnes qui vous veulent pas que du bien, qui veulent pas votre réussite, ou alors qui ne croient pas en vos projets du tout. Pensez à vous, hein, c'est toujours le message de toute façon que je vous donnerai au fil des guidances. Voilà, donc ça concerne le domaine du travail. Au niveau du conseil à travailler, qu'est-ce qu'on a? Conseil à travailler, la correspondance. Donc si ça ressort en conseil, j'ai envie de dire, voilà, peut-être que c'est lié au travail, aux personnes qui sont un petit peu rusées dans votre entourage, qui veulent pas vraiment vous voir réussir, qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Faites attention à vos correspondances. L'idée, c'est de peut-être surveiller vos propos, faites attention à qui vous allez vous confier. Faites également attention si vous faites des démarches d'emploi. L'idée des correspondances, hein, tout ce qui est mail, etc. Faites attention quand même dans tout ce que vous allez lire, recevoir au niveau des communications. Voilà. Peut-être qu'il y a un petit bémol. Peut-être que là, si ça sort dans vos communications, c'est peut-être que vous auriez tendance à dire un peu trop ce que vous pensez, être un petit peu brut de décoffrage, on va dire. Donc peut-être que c'est un petit bémol à porter au niveau de vos communications, de faire attention à qui est en face de vous, hein, parce que bon, vous êtes d'un naturel plutôt franc, à mi-poisson, vous avez le courage de vos opinions. Donc l'idée, si ça sort en conseil, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est de faire attention à vos communications, à la manière dont vous exprimez vos idées, hein, même si c'est un avantage, même si c'est une qualité rare d'être franc, puisqu'il y a beaucoup d'honnêteté dans la franchise, seulement elle ne plaît pas à tout le monde, hein, et puis il y a toujours des personnes aussi qui ont beaucoup de mal avec la critique, qui ont beaucoup de mal avec les personnes franches, qui encouragent leurs opinions. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'il y a des personnes là en lien avec vos communications, voilà, qui vont vous reprocher un peu trop de franchise, un peu trop de confiance en vous, un peu trop d'assurance, surtout si ces personnes-là, elles en manquent justement, elles vont avoir tendance à vous jalouser. Donc vous voyez, le thème de la correspondance, c'est très large. Aussi, voilà, si le conseil est à travailler, voilà, c'est peut-être que vous avez beaucoup de communication en ce moment, ça peut être avec le partenaire de cœur. Donc là, je sais pas, c'est peut-être l'idée aussi de mettre peut-être des distances avec des personnes qui seraient nuisibles, peut-être avec le partenaire de cœur aussi s'il y a trop de conflits notamment, ou alors peut-être que vous avez mesuré le fait que c'est une personne un peu qui a une sorte d'emprise sur vous, qui est peut-être pas très serein, on va dire, peut-être très sain pour votre propre développement personnel, je ne sais pas. En tout cas, il y a un petit peu de prudence également à voir au niveau des correspondances. Peut-être que c'est l'idée aussi que vous éloignez un petit peu des personnes. Hein, peut-être que vous mettez un petit peu en silence radio ces temps-ci, ou alors que vous mettez des distances avec des personnes. Hein, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est très large. Toujours est-il que là, il y a des communications, ça sort en conseil. Moi, je vous dis ce que dit la carte en général, et puis vous remettez en fonction de vos situations personnelles. Donc ça, c'est le conseil à travailler. Remarquez, elle sort juste à côté du travail, hein, donc c'est pas complètement anodin, ça se lie aussi. Et la situation vers laquelle vous vous dirigez, on a quoi avec l'oracle des miroirs? On a l'enfant. Alors l'enfant, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être l'idée que vous cherchez à grandir la famille, ça peut être un souci, hein, à venir avec des enfants, ou au contraire beaucoup de moments de joie aussi avec vos propres enfants, ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, c'est très très large. L'enfant, c'est peut-être l'enfant intérieur aussi, c'est le fait dans les jours prochains, de retrouver beaucoup de joie, beaucoup de complicité avec des personnes qui vous sont chères, ça peut être ça aussi, ça peut être donc l'enfant intérieur, ça peut être le fait que vous soyez entouré d'enfants, ça peut être dans une profession ou ce genre de choses, ça peut être l'idée aussi, donc comme je le disais, d'agrandir la famille, ça peut être l'idée d'apprendre une grossesse, d'apprendre qu'une personne, des personnes auxquelles vous tenez, ça peut être des collègues, des amis, sont sur le point d'accueillir un nouveau membre de la famille si ce n'est pas déjà fait. Vous voyez, ça peut être plein de choses, la carte de l'enfant, c'est ça. C'est le fait aussi d'avoir le cœur en joie, hein, peut-être soit également avec des passions, hein, des choses que vous adorez faire et qui vont vous permettre, de vous reconnecter au niveau du chakra de votre cœur, de vos intuitions, parce que voilà, vous allez faire des choses qui vous passionnent, des choses que vous adorez, et puis c'est peut-être le fait aussi que il y a des personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment et que là vous allez retrouver, et justement vous serez vraiment dans de belles énergies de partage, de joie, de complicité. Voilà ce que nous dit la carte de l'enfant en gros dans l'oracle des miroirs. Voilà, on va essayer d'avoir d'autres enseignements. Je ne sais pas ce que je vais vous prendre en deuxième. Donc là, c'est plutôt pas mal, moi je trouve.
Qu'est-ce que je vais vous prendre en deuxième? On va peut-être essayer, alors, bah, peut-être le tarot, tiens, et puis après on s'intéressera aux anges de l'amour, parce que là, ça me parle pas trop d'amour, peut-être des personnes euh, dans votre entourage où il faut faire attention, voilà, que ce soit au travail ou en tout cas c'est le relationnel général, voilà. Il y a la question du travail qui ressort pas mal. On va essayer de voir au niveau du tarot, comme ça après je vais enchaîner avec les autres oracles, ce sera beaucoup plus simple, puisque le tarot, je me sers encore beaucoup, pas mal, et encore pour un petit temps, de mes petites fiches anti-sèches, mais le tarot renseigne pas mal, c'est sympa aussi. Alors moi je prends pas les cartes qui tombent, par contre je précise, hein, même si je radole, voilà, je préfère préciser pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route. Alors, on étale, on regarde ce que nous dit le Wait pour vous, amis poissons. Au niveau du passé, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier d'épée, le Knight of Swords. Donc ça, voilà, ici. Hein, ça, c'est un personnage de cour. Le cavalier d'épée, donc on a ça. Donc ça, c'est plutôt le mental. C'est encore les communications. Et vous voyez, ça ressort ici au niveau des correspondances avec l'oracle des miroirs. Donc, j'y reviens un peu plus en détail. Hein, mais je vous montre les cartes petit à petit déjà. Donc ça, c'est plutôt au niveau du passé proche. Au niveau de la situation présente, vous avez quoi avec le tarot? Vous avez le 9 de bâton. Donc là, le bâton, c'est une énergie de feu. C'est quelque chose qui vous inspire, qui vous passionne. Ça peut être une personne, ça peut être un loisir, ça peut être un travail ici, comme on l'a vu. Hein, en tout cas, c'est l'idée qu'il y a peut-être des petits bobos, justement. Hein, parce que quand on le voit, voilà, il a quand même un bandage au niveau de la tête. En tout cas, c'est quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose qui vous passionne. Le bâton aussi, ça peut représenter le désir sexuel pour une personne. Hein, ça peut être ça aussi. Beaucoup d'attirance de part et d'autre, voilà, ça peut être ça aussi. Ça aussi, j'y reviens après. Et puis, on a quoi vers la situation vers laquelle vous vous dirigez? Par exemple, on va prendre ici, on a le 4 de pentacle, donc le 4 de denier. Ça de mémoire, donc le denier, voilà, c'est tout ce qui concerne le matériel, le salaire. Peut-être que c'est lié au travail pour certains, voilà, peut-être que vous renégociez votre salaire, hein, peut-être que vous vous contentez de votre salaire aussi, puisque si mes souvenirs sont bons, le 4 de pentacle se contente de préserver ses acquis. Hein, ça doit être ça. Si mes souvenirs sont bons, on l'a eu il n'y a pas longtemps au niveau des énergies générales. Donc voilà, je vous montre, voilà. Et puis c'est l'idée aussi de se préserver un petit peu. Hein. C'est pas forcément que sur le domaine financier, matériel au niveau du salaire. C'est le fait, peut-être que voilà, vous avez mis des distances avec des personnes pour votre bien-être, parce que vous êtes sur votre propre cheminement spirituel. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être le fait de préserver vos acquis. Hein, toute cette sagesse, cette maturité, cette confiance retrouvée. Peut-être que en plus de votre situation matérielle, de vos deniers, etc. Voilà, peut-être que vous dites plus personne ne me prendra ça parce que j'en suis arrivée là aujourd'hui, j'ai eu du mal à me relever, j'ai eu des coups durs et puis bah, maintenant que j'ai fait tout ce travail sur moi, justement, je préserve mes acquis. Hein, donc le 4 de denier, c'est cet esprit-là. Là, je vais aller carrément chercher donc les petites fiches anti-sèches, je mets le tarot de côté. Alors pour rappel, donc le roi d'épée, n'importe quoi. Le cavalier d'épée, donc comme je vous disais, l'épée c'est tout ce qui est communication. Hein, ça ressort ici au niveau des correspondances. L'épée, ça correspond à l'élément de l'air, hein, au niveau du zodiaque. Ça correspond au signe des Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être que ça évoquera quelque chose pour vous. C'est une énergie qui est plutôt masculine. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'épée. Ce qu'on peut dire aussi au niveau de l'épée, parce que c'est un cavalier. Donc si c'est un cavalier, que représente le cavalier au niveau du tarot? On vous dit que le cavalier, en fait, il maîtrise, il agit sans se poser de questions. Donc c'est l'idée que vraiment, au niveau des communications, il y a une maîtrise. Hein, voilà, donc il maîtrise, il agit sans se poser de questions. En même temps, il sait très bien ce qu'il fait, même si ça donne un peu l'idée qu'il y va un petit peu comme ça de manière impulsive. Mais non, on vous dit au contraire, il maîtrise tout à fait. Et vous maîtrisez notamment vos communications. Je pense que les correspondances ici, vous y faites très attention. Vous savez exactement quels mots vous employez. Elles ont un sens. Hein, vous pesez vos mots. Hein, je pense que vous savez très bien ce que vous faites. Alors voilà, donc ça, et puis au niveau de la signification de la carte en elle-même, je vais vous chercher ça, donc c'est les cartes de cours à l'endroit, donc ça c'est
Cavalier, les cavaliers, ils sont où mes cavaliers? Le cavalier d'épée. En fait, le cavalier d'épée, son énergie principale, c'est qu'il aime convaincre, il aime partir à l'assaut. C'est comme si il a du bagou, si vous voulez, il est commercial. C'est quelqu'un qui est plutôt, il est très orateur, hein, il est plutôt sûr de lui. Vous voyez, quand il s'exprime à l'oral, voilà. C'est quelqu'un qui peut discuter de tout aussi. Hein, donc, vous avez vraiment été dans ces énergies-là dernièrement, voilà. Hein, je ne sais pas pour quelle situation, c'est peut-être dans le domaine du travail ou votre relationnel général. Voilà, c'est exactement ce que nous dit ça. Et puis sinon, l'épée, hein, comme je le redis, la catégorie, la signification, c'est tout ce qui est les idées, c'est les paroles, les pensées, les communications, c'est les arguments, c'est les croyances aussi. Hein, c'est tout ce qui vous trotte dans la tête, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous dites tout ce que vous pensez en fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on a un petit bémol justement au niveau des correspondances. Je vous le disais tout à l'heure sans avoir tiré la carte, je me suis dit, si ça sort en conseil, c'est peut-être que vous y allez un peu fort au niveau des correspondances. Il y a peut-être des personnes avec qui c'est conflictuel. Ça peut être au travail, ça peut être avec votre partenaire de cœur, vos enfants ou que sais-je. Voilà, donc il y a un petit bémol vraiment à avoir au niveau des correspondances. Le message de la carte, là, nous dit clairement, oui, c'est bien d'avoir le courage de ses opinions, mais il y a un petit bémol à mettre, hein, toujours se dire comment on peut accueillir la personne, voilà, mes arguments en face, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Quand on a un franc-parler, qu'on assume ses opinions, qu'on est entier, c'est pas toujours bien perçu, hein, même la franchise en général, je crois qu'on a compris dans le monde où on vit, donc voilà, c'est pas simple. Voilà, mais vous avez été clairement dans ces énergies-là. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Il y a eu beaucoup de communication, le fait de pas mal argumenter aussi, hein, donc soit dans le cadre de votre travail ou du relationnel général. Ensuite, on a le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est ce que je vous disais, c'est tout ce qui vous inspire, qui vous passionne. C'est l'élément du zodiaque donc qui correspond au feu. Donc, les signes de feu, c'est pour rappel Bélier, Lion, Sagittaire. C'est un genre masculin. Donc, vous voyez, même si vous êtes une femme, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'énergie masculine. Hein. Donc, je pense vraiment que vous êtes en mode Xena la guerrière. Donc, vraiment, il y a une énergie masculine là qui est plutôt forte hein, dans votre tirage au niveau du tarot. Donc, voilà, énergie plutôt masculine. Et puis, l'élément, c'est le feu. C'est ce qui vous inspire en général. Là, on a le numéro 9 de bâton. Donc là, je vais aller chercher mon petit 9 de bâton sur ma petite fiche. Alors, on a quoi? On a l'amertume. En fait, la situation présente, hein, comme je vous le disais, quand on regarde bien, il a quand même un bandage au niveau de la tête. Donc, il y a peut-être eu des petits bobos, justement. C'est un sentiment d'amertume générale. C'est la crainte d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre dans une situation. C'est le fait d'avoir peur de ne pas y arriver, en fait. C'est se faire une montagne des choses. C'est le fait d'avoir beaucoup de méfiance aussi. C'est le fait d'aller dans une situation à reculons, se sentir dépassé. C'est un peu les énergies là que vous avez actuellement. Voilà ce que nous dit la situation. Alors, je ne sais pas par rapport à quel événement, mais il y a clairement un manque de conscience derrière. Le fait de ne pas se sentir à la hauteur, par exemple, c'est peut-être le fait de vous être trop investi dans un domaine. Alors, ça peut être le domaine amoureux, comme ça peut être s'investir financièrement ou que sais-je. Voilà. En tout cas, vous êtes aperçu que, voilà, vous avez eu les yeux plus gros que le ventre. Vous en avez trop demandé. Voilà ce que nous dit la carte en général. Mais il y a quand même un petit peu de crainte et c'est aussi plutôt un manque de confiance en vous. C'est peut-être pas des craintes qui sont fondées d'ailleurs, hein. C'est peut-être simplement le mental, hein, puisqu'on le voit, le mental, vous y êtes là avec le cavalier d'épée, hein. C'est quand même le mental, hein. L'épée, c'est l'inverse de la coupe, hein, comme je le dis toujours. Donc, vous voyez, les cartes, elles sont liées. Ça m'étonne pas vraiment. En tout cas, c'est le fait de vous sentir dépassé. Alors, peut-être que c'est au niveau du travail ou peut-être que en solo, vous avez beaucoup de choses à gérer. Peut-être les enfants, la maison, votre travail, un peu beaucoup de choses. Ou au contraire, peut-être que là, on voit au niveau du travail, peut-être que pour certains, pour une minorité, c'est le fait de se sentir dépassé. On n'aime plus trop son travail. Et puis, avec ce qu'on vit actuellement, bien sûr, il y a des situations qui sont quand même plus ou moins catastrophiques dans certains corps de métier. C'est le fait d'avoir de la méfiance aussi. Hein. Peut-être que vous rencontrez des nouvelles personnes sur votre chemin et ou même peut-être que vous essayez de refaire votre vie et que vous avez du mal à refaire confiance aux personnes. Ça peut être ça, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de méfiance. C'est vraiment un sentiment d'amertume. Hein. Ça peut être une amertume totale sur votre vie amoureuse en général. Vous voyez, ça peut être toutes ces choses-là. Le fait d'aller à reculons parce que voilà, vous en avez marre d'une situation. Ça peut être un travail qui devient lourd, pénible
pénible que vous n'aimez plus trop faire, ça peut être ça aussi. Ou tout simplement une situation qui est pas terrible sentimentalement et vous vous dites c'est pas évident non plus parce que c'est un couple, voilà, il y a souvent des conflits et puis là vous avez l'impression de reprendre avec cette personne mais vous dites là c'est bon, il y a eu beaucoup trop de conflits et puis j'y crois de moins en moins. Ça peut être ça aussi et je pense notamment aux célibataires qui essaieraient peut-être de refaire leur vie. C'est le fait de peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous, peut-être que vous avez peur de ne plus être à la hauteur, de ne plus savoir comment faire pour séduire et vous laisser séduire, comment ouvrir votre cœur. Peut-être que voilà, il y a beaucoup de méfiance, peut-être que vous avez quand même fait l'effort de vous réinscrire sur un site de rencontre, faire de nouvelles rencontres, donc ce qui est plutôt quelque chose de positif puisque vous avez acté les choses, mais c'est peut-être le fait de se dire et si jamais ça marche, là je fais quoi, hein? C'est un peu ça, c'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur dans une situation, de se sentir un petit peu dépassé par les événements, notamment si quelqu'un s'intéresse à vous, hein. Moi c'est comme ça que je le ressens en général. Voilà, et ensuite on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, comme vous le savez, le denier c'est tout ce qui est physique, c'est tout ce qu'on peut toucher, hein, c'est tout ce qui est possession, question matérielle, hein, c'est ça en gros. Ça peut être aussi lié à la santé, au corps, ça peut être le salaire, voilà, ça peut être ça, hein, c'est tout ce qu'on peut toucher, hein, c'est tout le financier global. Donc le denier, là, ça correspond à l'élément de la terre, donc ça représente les signes des taureaux, vierge, capricorne, et c'est une énergie qui est plutôt féminine. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, là, bon, je pense que vous n'êtes pas tip-top en ce moment, parce que vous êtes quand même plus dans des énergies masculines, hein. Ici, on le voit avec l'épée et puis avec le bâton, hein. Ça, c'est complètement masculin, et vous temporisez quand même un petit peu, avec un petit peu de douceur derrière, avec un petit peu de féminin. Pareil, si vous êtes un homme que vous regardez, là, j'ai envie de dire, bah, c'est top, vous êtes dans vos énergies masculines et vous temporisez un petit peu. L'idéal, ce serait qu'il y ait encore un meilleur équilibre, hein, parce que là, on a une majorité masculine, il faut bien équilibrer vos polarités, hein, comme on dit. Donc là, voilà, c'est mitigé, il y a un petit peu de tout, hein, et puis bah, ça viendra avec le temps, hein, faut pas vous décourager. Le 4 de denier en lui-même, ce qui veut dire, donc là, c'est le numéro 4, peut-être que ça évoque quelque chose pour quelqu'un. Le 4, c'est conserver, c'est ce que je vous disais, c'est garder ce qu'on a, c'est le fait d'économiser, c'est le fait, pardon, c'est le fait de s'accrocher aussi. C'est le fait de rester où l'on est. Il y a plutôt une impression de stagnation, hein. Peut-être que ça avance pas beaucoup. Peut-être que certains recherchent du travail et puis que ça n'avance pas beaucoup aussi. C'est peut-être dans votre relation. Vous avez l'impression de stagner, que voilà, malgré tous vos efforts, la situation ne s'arrange pas. Ça peut être ça aussi. Mais malgré tout, ce qui est positif dans cette carte, c'est que vous recherchez une forme de stabilité. Donc à mon avis, s'il y a des choses qui stagnent trop, vous allez tout faire pour acter des choses et que les choses elles se décantent enfin, hein. Si il manque des petites choses à acter pour qu'un projet en lui-même se réalise, à mon avis, vous allez avoir conscience de ça et vous allez vous dire allez, il y a encore quelques efforts à faire et puis on va y arriver. Mais c'est le fait de défendre ce que vous avez déjà, hein, au niveau de vos finances, de votre bien-être matériel en général. C'est le fait de défendre tout ce que vous avez déjà et de le préserver, hein. Je ne vais pas dire que vous êtes près de vos sous, je me comprends, mais il y a une petite méfiance au niveau de vos économies, au niveau de vos finances. Après, pour certaines personnes, ça peut être, et c'est tout un exemple, hein, ça peut être le fait que dans votre entourage, il y a des personnes qui ont tendance, voilà, à savoir que vous avez une certaine stabilité financière. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont peut-être toujours un peu trop souvent à votre goût en train de vous solliciter pour une aide financière, un petit coup de pouce, quelque chose. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vous dit. Il y a quand même des personnes, on l'a vu ici, hein, c'est le relationnel général, il y a quand même des personnes qui sont là, hein, qui veillent sur vous. Faites attention, qui sont plutôt rusées, hein. Ça peut être aussi bien pour vos sentiments par rapport à une relation, mais ça peut aussi bien être par rapport à vos biens matériels. Donc ça, c'est pareil. Préservez bien ce que vous avez déjà et pareil, pas uniquement au niveau du financier, au niveau de tout le chemin spirituel que vous avez fait pour vous accomplir, pour retrouver le goût de vous-même, hein. Peut-être si vous avez connu des moments difficiles, peut-être reconnaître un petit peu de confiance en vous-même, même si encore un bout de chemin à faire, même si vous avez tendance à faire en sorte que ça stagne et puis peut-être parfois rester un petit peu où vous êtes parce que pas trop le goût d'avancer, etc. Vous y arriverez, c'est juste une question de temps, tout le monde n'évolue pas de la même manière.
lumière. Il y a des cheminements qui sont rapides, d'autres qui le sont un peu moins. Il y a juste un petit manque de confiance à travailler. Et puis moi, je pense que c'est bon. De toute façon, je m'inquiète pas, hein. Quand je vois la carte de l'enfant qui est là, ça c'est une très très belle énergie. C'est le chakra du cœur carrément, hein. C'est le fait de réagir, d'écouter ses intuitions et non pas son mental justement qu'il faut laisser derrière soi. Donc vous voyez, c'est plutôt bon et ça c'est la situation vers laquelle vous vous dirigez, ok? Donc ça c'est ce que nous disait le tarot. On va essayer de prendre un autre oracle. Moi je pense clairement qu'on va prendre des petits conseils parce que il manque, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des petits manques de confiance en soi à travailler, des petites choses comme ça. Donc je vais prendre la carte de la lunologie, voilà, enfin du moins l'oracle de la lunologie. Et puis on va avoir des petits conseils, un peu comme je le fais au niveau des énergies générales quand je fais les grandes guidances. Hein. De toute façon, c'est les oracles qui reviennent. Voilà, le temps d'en acquérir d'autres. Voilà, et puis on va les trier comme ça. En plus, vous êtes un signe d'eau, amis poissons, vous êtes assez rêveurs, comme moi, hein, Scorpion, ascendant Cancer. Donc je pense que vous aimez aussi l'astrologie et puis que c'est un oracle qui pourrait vous plaire. Voilà, il y a de très belles illustrations. Voilà, c'est un peu mystérieux, c'est bien pour les rêveurs, voilà, c'est un très bel oracle. On va essayer d'aller vous chercher des petits conseils sympas à travailler. On va essayer d'en savoir un petit peu plus si vous avez l'impression que ça stagne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des trucs pas terribles. Dernièrement, entre le renard là qui est là, ces énergies-là, ouais, il y a des petits trucs un petit peu pas terribles dernièrement. Alors ici, on a quoi? Ah bah vous voyez, on a la nouvelle lune en poisson. Vous voyez, c'est un signe. Avoir un signe, c'est déjà bon signe. Hein. C'est ce qu'il disait dans une pub à l'époque. On vous dit méditer et contempler. Voilà, donc clairement, l'idée c'est quand même de vous isoler un petit peu, vraiment. S'il y a des choses qui sont pas cool ou des personnes qui ne le sont pas avec vous en ce moment, l'idée c'est de vous mettre un petit peu en retraite, penser à vous. Et puis méditer, contempler, c'est penser à ce qui pourrait vous mettre le cœur en joie, penser que s'il y a des petites choses qui stagnent dans votre vie, des projets, hein, pour X raisons, peut-être que c'est vous qui avez un petit manque de motivation, l'impression de ne pas être à la hauteur, un petit manque de confiance, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose. L'idée justement c'est de méditer, c'est de bien vous connaître et puis d'essayer de prendre des bonnes décisions qui vont correspondre à votre intuition et ce que votre cœur vous dit et non pas le mental. Et puis le fait de contempler aussi, c'est de vous laisser aller à rêvasser, à faire le vide aussi dans votre tête. Et puis contempler aussi, ça laisse sous-entendre que voilà, une fois que vous avez médité, que vous avez conscientisé des choses, notamment sur lesquelles vous deviez agir, le fait de contempler aussi, c'est de regarder les résultats qui vont arriver derrière. Voilà, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé et ça, voilà, ce sera top pour vous, ce sera que bénéfique. Hein, donc là, votre signe est à nouveau mis à l'honneur. Hein. On aurait dit que je le sentais, je me suis dit, je vais prendre la lunologie. Voilà, c'est un superbe oracle, je redis. Au niveau de la situation présente, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a pleine lune en taureau, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Et oui, donc ça c'est... Donc voilà, je pense pas qu'il y ait des personnes qui soient du signe du taureau, à moins que ça vous concerne un petit peu quand même. Voilà, vous avez vraiment besoin de faire le pour, de peser bien le pour et le contre dans une situation. Moi, c'est ce que je vois. Et puis en même temps, même si vous êtes un petit peu rêveur ou autre, certes, vous avez des rêves, hein, vous avez envie d'exaucer des projets, vous avez des rêves, hein, ça c'est voilà. Mais concrètement, c'est qu'à de le dire, vous voudriez un petit peu plus de concret dans une situation. Il vous manque des éléments, à mon avis, peut-être pour pouvoir prendre des décisions. Je sais pas, ça peut concerner votre vie sentimentale, professionnelle ou que sais-je, voilà. Mais vous aimez bien, alors rêvasser c'est bien, hein, le fait d'être rêveur, de méditer, d'être un peu spirituel, mais concrètement, vous attendez des preuves, du concret. Hein. Voilà, donc il vous manque encore quelques éléments pour acter les choses et puis je pense que voilà. Après, ça devrait se décanter naturellement. Voilà. Donc, un petit peu de pragmatisme au niveau de vos rêves hein, qui en ont besoin. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, enfin, rien n'est encore gravé dans le marbre avec la lune mutable. Donc, voilà, que ce soit négatif ou positif par rapport à une position et une personne, ça veut dire, voilà, en gros, tout n'est pas encore joué. Hein, faut pas baisser la garde, faut pas baisser les bras. Tout est encore possible. C'est une manière de dire ça aussi. Donc,
toujours penser au fait que vous manquez simplement d'éléments pour prendre une décision finale, hein, j'ai envie de dire. Et puis bah, peut-être que c'est pas évident non plus pour faire confiance à de nouvelles personnes ou même à des personnes que vous connaissez déjà. Donc un petit peu de patience, mais pour autant tout n'est pas fichu, tout n'est pas voilà tombé à l'eau. Il faut juste un petit peu de patience. Il faut prendre conscience de ça. Et puis, à contrario, si vous souhaitez mettre des choses en place, voilà, c'est pareil, hein, il y a des fois, peut-être qu'on attend des réponses, des choses comme ça. Peut-être que voilà, tout ne dépend pas de vous non plus. Vous avez mené un certain nombre d'actions, même si les choses elles se décantent pas tout de suite. Voilà, faut laisser couler les choses et puis ne pas hésiter à relancer. C'est pour avoir des réponses d'une personne ou autre pour mettre des projets en place, hein. Mais tout n'est pas gravé dans le marbre, on vous le dit. Donc rien n'est fini. Persévérez, continuez, ne lâchez rien. En gros, c'est ce qu'on vous dit par rapport à vos projets. Alors. Là, je regarde, je dois en être à 29 minutes. Oui, ça doit être ça. On va s'intéresser à votre vie sentimentale. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va reprendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Tac. On va en savoir un petit peu plus. Hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas très folichonnes, apparemment, pour nos amis poissons. C'est ce que je vois. Hein. Il y a quand même eu beaucoup de mental, etc. Des personnes plutôt rusées dans l'entourage. Donc méfiance, méfiance. Mais on voit que vous avez envie d'accomplir des choses. Il y a des choses qui vous font rêver. Donc ça a juste besoin d'un petit peu de temps. Hein, juste besoin de ça. Et puis peut-être un petit besoin d'isolement aussi pour vous retrouver avec vous-même. Hein. Vous avez peut-être besoin de ça en ce moment pour faire le point. Moi, c'est ce que je ressens. On va essayer de voir dans votre vie sentimentale de quoi il en retourne. Alors, que nous dit Dorine Virtue, par exemple, pour nos amis poissons? On va essayer d'avoir des indications. Alors, nos amis poissons, on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, donc là, bon, c'est plus du domaine sentimental, mais l'idée, c'est d'être patient. Et puis, on vous dit, hein, clairement, c'est pour très bientôt. Hein, si vous vous posez une question, je ne sais pas à quel niveau par rapport à votre relation. Après, ça peut être... pas forcément, même si, voilà, ça peut être aussi bien pour les couples et célibataires, parce que vous le savez, c'est un oracle qui s'adresse à la fois aux deux. Du moins, moi, c'est ce que j'en ressens dans les tirages. Voilà, donc c'est pareil, si jamais vous recherchez quelqu'un, que vous faites des rencontres qui sont plutôt désastreuses, hein, même si elles sont pas encore actées dans la matière, il faut passer parfois par plusieurs discussions virtuelles pour avoir envie de rencontrer la personne, une personne avec laquelle ça matche vraiment, avec laquelle il y a un vrai potentiel, un vrai feeling, voilà. Là, on vous dit, bon, même si vous avez essuyé quelques échecs, voilà, ne baissez pas les bras, on vous dit pour très bientôt, continuez vos efforts. Et puis j'ai envie de dire, hein, si ça fonctionne pas, faut laisser passer un petit peu de temps, peut-être se détacher un petit peu de tout ce qui est site de rencontre, ce genre de choses, et puis revenir un petit peu plus tard. Hein. Le but, c'est pas d'être écœuré des gens non plus, parce que oui, il y a encore de belles personnes, même si elles se font rares, et puis tôt ou tard, hein, vous aurez la personne qui vous correspond et qui vous mérite surtout. Voilà. Donc ne pas baisser les bras, et puis si jamais vous êtes en couple, voilà, si il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur avec cette personne, vous le savez, l'oracle de la lunologie, c'est ce qu'elle vous dit. Rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est cuit, rien n'est tombé à l'eau, quoi que ce soit, rien n'est joué encore. Ne lâchez rien, voilà. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Au niveau du présent, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, je vais prendre celle-ci. On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Justement, on vous dit de méditer, de contempler. C'est l'histoire, c'est le fait de, voilà, plus vous allez méditer, vous prendre un petit temps de repos pour vous, plus vous allez vous connaître. Et puis, vous allez bien identifier, on a tous des petits critères, comme je dis toujours, voilà, vous saurez de mieux en mieux identifier les besoins que vous avez déjà dans une relation, quel type de relation vous cherchez, surtout quel type de personne vous recherchez, voilà, qui vous correspond pleinement, que ce soit physiquement ou mentalement. Voilà, donc ça, pour moi, ça s'adresse à deux types de personnes, ça peut être aussi bien pour les couples, hein. Une fois, on l'a eu dans un tirage pour les énergies générales, voilà, c'est ce que je disais, c'est peut-être le fait que, voilà, il y a des hauts, il y a des bas pour certains dans leur
relation. Et voilà, peut-être qu'il y a un petit conflit et que vous dites là, si le message sort, c'est que c'est à vous de retourner vers cette personne. S'il y a eu des conflits, peut-être que c'est à vous de vous excuser. Peut-être que c'est vous qui avez des choses à prouver à cette personne. Peut-être que lui avait mis des choses en place ou elle, et puis que là, si la carte sort, voilà, on vous dit que c'est à vous de faire un pas vers cette personne, tout du moins essayez de le faire, parce que là, bon, c'est pareil, hein, peut-être qu'il y a un petit hic avec la personne, mais vous serez amené à la retrouver, à mon avis. Il y a quand même, c'est quand même un lien où il y a de la complicité, hein, pour ceux qui seraient en couple, hein, que ce soit en break ou autre. Et puis vous le savez, rien n'est gravé dans le marbre, donc essayez, vous n'aurez rien à regretter de toute façon, hein, plutôt que de rester dans le doute à parler avec des si. Voilà, au moins vous serez fixé. Donc on vous dit attirez votre âme sœur. Je pense que même si vous êtes dans une relation où c'est pas toujours évident, et puis avec ce qu'on vit, etc., vous pouvez peut-être pas vous voir comme vous voulez. Enfin bref, essayez de faire un pas vers cette personne. Voilà, donc ça c'est ce que nous dit la situation présente. Et la situation vers laquelle vous vous dirigez clairement, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Ben, c'est peut-être justement ça qu'on a ici avec l'oracle des miroirs pour certaines personnes. L'idée, c'est qu'il y a peut-être des personnes aussi, alors soit pas du tout, soit voilà, ça vous demande beaucoup de travail. Peut-être que vous ne savez plus où donner de la tête avec la personne. Peut-être que vous êtes tombé sur une personne compliquée dans le sens où elle a du mal à s'ouvrir, à refaire confiance. Ça peut être ça peut être le fait aussi qu'il y ait des personnes qui jalousent votre relation, qui vont tout faire pour vous persuader que la personne à laquelle vous êtes attaché, à laquelle vous pensez, voilà, souvent, même s'il y a des hauts et des bas, elle n'est pas faite pour vous. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous dissuader en ce sens, mais voilà, on vous dit quand même, laissez une chance à votre relation. Donc, ici, clairement, ça parle pour les couples, ça parle notamment pour les personnes, voilà, quand c'est pas toujours évident, on vous dit, bah non, ne lâchez pas l'affaire, il n'y a rien de perdu, donnez-vous encore une chance. Et là, l'idée avec la carte qui sort ici, ce serait de vous dire que là, apparemment, il y a un petit effort à faire de votre côté. Après, comme vous le savez, voilà, je fais les énergies pour vous qui êtes du signe du poisson, mais vous savez que les énergies sont interchangeables. Peut-être que ces messages vont vous parler par rapport à la personne qui fait battre votre cœur, et peut-être que c'est elle qui doit faire tous ces efforts, vous voyez, hein, et puis ce serait plutôt pour essayer de la convaincre aussi que non, rien n'est perdu, surtout si c'est elle qui pense à ces choses-là, qui pense que vous n'avez pas d'avenir ensemble. L'idée c'est d'essayer de la convaincre peut-être, hein, de vous donner une chance, hein, c'est exactement ça. Voilà, donc ça c'est ce que nous dit Dorine Virtue. Ensuite, on va faire avec, je regarde, ouais, on fait un petit bonus et au final c'est très très long. On va partir vite fait sur les oracles quotidiens. Tiens, ça m'intrigue. On va essayer d'avoir des renseignements un peu dans tous les domaines. Ouais, on a eu travail, correspondance, on a... Voilà, je vais bien voir de quoi il va nous parler. Alors, ça parle beaucoup des finances en ce moment, l'oracle au quotidien. On va peut-être avoir d'autres renseignements pour vous. Alors, que nous dit cet oracle-là? Peut-être des petits conseils de spiritualité, alors sur des cartes d'affirmation, je sais pas, des petits efforts à faire vers le partenaire. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, on a tout est en mouvement. Ici, hein, je vous lis le petit texte après. Tout est en mouvement, nous dit-on. Même si vous avez l'impression que ça stagne, hein, voilà. On a la rencontre de votre âme sœur, et franchement, là, je sais pas, mais c'est quand même pas un hasard, hein, ça sort 2 fois. Ici, on a attiré votre âme sœur. Clairement, on a des messages à entendre pour les personnes qui recherchent quelqu'un, hein, voilà, pour faire un petit bout de chemin et puis refaire leur vie, hein. Donc, c'est plutôt chouette, bonne nouvelle. La situation vers laquelle vous vous dirigez, on a être persévérant, c'est payant. Bah, vous voyez, c'est pas pour rien, hein. Donc, rien n'est encore gravé dans le marbre, ne lâchez rien. C'est ce qu'on vous a dit, même un petit peu avec le tarot, hein, c'est un petit peu toutes les idées qu'on a défendues. Donc, vous voyez, même les oracles se parlent entre eux et confirment les choses du précédent. Alors, tout est en mouvement, c'est l'idée que la roue tourne. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation.
On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous, c'est ce que je vous disais. Donc là, ça concerne clairement la situation professionnelle. C'est l'idée d'avoir bientôt des réponses, bientôt des opportunités d'emploi. On vous dit que le quotidien va carrément changer et dans le bon sens, et tant mieux. Mais toutefois, faites attention parce que ça laisse vraiment sous-entendre que on peut peut-être voilà, vous imposer quelque chose. Donc l'idée, c'est de défendre vos idées. Hein. C'est peut-être pour ça que dernièrement aussi, vous avez été en mode cavalier d'épée, hein, peut-être. Hein. Mais là, vous voyez clairement, c'est au niveau de la même colonne que l'oracle des miroirs et ça parle beaucoup professionnel. En tout cas, il y a de belles opportunités d'emploi. On nous dit que la roue, elle tourne. Et pareil, si vous avez envoyé pas mal de candidatures ou autre, c'est plutôt bénéfique. Hein. Vous allez avoir de bonnes nouvelles en ce sens. Hein. Mais méfiance toutefois, hein, ça peut être dans les contrats que vous signez, ça peut être vos futurs collègues, ça peut être des petites choses comme ça, ou même si vous venez de prendre un nouveau poste, hein, ça peut être ça. Méfiance au niveau du professionnel, mais ça bouge. Hein, c'est ce qu'on nous dit en règle générale. On a au niveau sentimental à la rencontre de votre âme sœur qui sort quand même 2 fois. Alors ici, on nous dit gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres, dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors, soit elle fait partie de votre entourage, vous la connaissez peut-être déjà, on vous dit aussi d'accepter les invitations. Alors, bien sûr, c'est pas impossible en petit comité, hein, par les temps qui courent, hein, bien sûr. Voilà, donc et puis ça peut être dans d'autres circonstances aussi que vous pourriez être amené à rencontrer cette personne. Voilà, en tout cas, on vous dit, ne laissez pas vos peurs du passé vous rattraper ou quoi que ce soit. Vraiment, laissez parler votre sensibilité, vos émotions. L'idée, c'est de lâcher le mental, hein, comme on l'a vu par rapport au tarot. Voilà, on vous dit, pardon, que l'élu de votre cœur n'est pas loin, donc que ce soit un site de rencontre ou par le biais de la famille, des amis, des collègues ou que sais-je, ou lors dans une nouvelle entreprise, ça peut être ça aussi, vous pouvez rencontrer votre âme sœur un petit peu partout. Donc restez vigilants parce que pour certains, voilà, peut-être que vous avez une personne que vous considérez comme un ami et puis vous vous apercevez pas que cette personne aurait peut-être des sentiments pour vous, donc ouvrez l'œil pour certains, voilà ce que nous dit la carte. Ensuite, on a être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre, nous dit-on. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, il manque pas grand-chose, hein, que ce soit au niveau de vos projets ou de ce qui vous tient à cœur. Ça peut être par rapport à vos relations, préserver votre couple, peut-être même sauver votre couple, ça peut être le fait de trouver l'âme sœur. On vous dit, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, hein. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, persévérance, retrouver un petit peu de confiance en vous, hein, et puis voilà, les résultats finissent toujours par payer, c'est ce que je vous dis souvent sur la chaîne, voilà. Donc là, le message sort quand même 2 fois, j'espère que ça va vous redonner un max de boost et de confiance en vous, et puis bah, ce serait tant mieux, voilà. Ensuite, on va faire quand même quelques petits conseils avec l'oracle, les sirènes et les dauphins de Dorine Virtue. Parce que je pense qu'il y a peut-être des petits conseils spirituels, de confiance en vous. Peut-être qu'il y a des petits moments, voilà, peut-être qu'on vous conseille la méditation, la contemplation. Il y a peut-être un petit peu d'isolement à prendre justement pour vous retrouver un petit peu au calme avec vous-même, histoire d'avoir les idées claires aussi, d'accepter aussi ce qui arrive, le fait de stagner aussi, c'est sûr que c'est pas drôle dans la vie, mais c'est nécessaire. Hein, essayez, si jamais vous avez un petit peu de culpabilité en ce sens-là, bah, ça viendra, hein, tout le monde ne réagit pas à l'émotionnel de la même manière, tout le monde n'évolue pas pareil, voilà, donc ça faut l'accepter. Faut pas culpabiliser si vous prenez du temps rien que pour vous, si vous délaissez certaines personnes, ou alors si vous remettez des choses au lendemain, c'est que ça a raison d'être, c'est comme ça, c'est parce que c'est vous, vous êtes unique, voilà. Donc ça, c'est des petites choses auxquelles il faut penser, parce que ressentir de la culpabilité, c'est pas tip top non plus. Ici, on vous dit oui. Alors, quelle que soit la question qui vous tracasse de manière générale, on vous dit votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Voilà, ça c'est un grand oui. Alors je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera, mais en tout cas c'est positif. Et de toute façon, à même sentir à cette carte-là, on voit qu'il y a quelque chose qui est super positif, qu'il faut juste un petit peu de persévérance
et c'est bon, hein, d'accord? Juste un petit peu de prudence à avoir au niveau du relationnel, de l'entourage et peut-être au niveau du travail, c'est sorti 2 fois, mais c'est tout. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on vous a conseillé la méditation, la contemplation, et on vous parle de tranquillité aussi, de prendre du temps pour vous, peut-être que vous ne le faites pas assez. On vous dit, prenez du temps pour vous, détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Bah oui, parce que peut-être que, je sais pas, vous avez une vie à 100 à l'heure, etc. Et peut-être que vous voyez le fait de prendre du temps pour vous comme une forme d'égoïsme. Peut-être que vous voyez ça comme, voilà, peut-être que vous culpabilisez de vous mettre un petit peu à l'écart, de vous éloigner de certaines personnes. Mais non, si le message ressort, c'est que là, il est au contraire grand temps de penser à vous. C'est bien de s'occuper des autres, mais surtout, faut pas s'oublier en chemin, car vous devez toujours rester votre propre priorité. Voilà, c'est ce que je disais encore dans les énergies générales, que vous pouvez toujours voir sur la chaîne, je viens à peine de les publier. Pensez à vous, amis poissons, n'hésitez pas à méditer, à contempler, à faire tout ce qui vous met le cœur en joie. Hein, et puis, vous avez besoin de ça, hein, pour retrouver un petit peu de confiance en vous et puis pour enlever cette espèce d'effet de stagnation qui pourrait y avoir un petit peu en ce moment dans votre vie. Vous avez besoin de recharger les batteries, clairement. Voilà, et de penser un petit peu plus à vous et la situation vers laquelle vous vous dirigez. On a amitié, on a planifié une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, la situation vers laquelle vous vous dirigez, on a ça concrètement. On a ça concrètement, et puis c'est le fait aussi de retourner vers la personne, hein, c'est le fait de sauver un petit peu cette relation, hein, de lui accorder une seconde chance, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de complicité, ou alors là on vous parle de votre entourage, justement de vous rapprocher de vos amis, de personnes qui vous manquent peut-être en ce moment. On vous dit planifier une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis, c'est peut-être le fait que là la solitude pèse pas mal, il y a des gens qui vous manquent, et bien sûr, dans la mesure du raisonnable, hein, si des personnes vous manquent, pourquoi ne pas attendre, ne pas proposer des choses plutôt que d'attendre qu'elles viennent vers vous, hein, voyez, mais si c'est quand même des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez oublier les soucis et puis retrouver un petit peu votre âme d'enfant, qui a beaucoup de partage, de complicité, de rire, surtout n'hésitez pas, hein, la tranquillité c'est bien, mais faut bien contrebalancer de l'autre côté et puis ne pas s'isoler complètement, hein. Faut quand même avoir un minimum de vie sociale, même si c'est plus de l'ordre du virtuel, mais il y a peut-être des petites discussions à avoir avec des amis, hein, même si c'est à titre virtuel avant de pouvoir les retrouver une fois déconfinés, mais vous voyez, il y a toujours quelque chose à faire, il faut entretenir ses amitiés. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, c'est plutôt mignon, il y a plutôt pas mal de bons petits messages, et puis bah ma foi, je crois qu'on a sorti pas mal d'oracles, on a fait un petit peu tout le tour, donc là je les ai tous présentés. Je vais quand même faire un petit conseil rapide avec mon petit oracle ici, hein. L'idée c'est que si vous êtes dans des relations qui sont pas évidentes, je le sors aussi sur les énergies générales de la semaine, c'est un oracle que j'aime beaucoup. On va juste prendre, on va prendre 2 petites cartes quand même, hein, puisque là j'ai le temps, on prend le temps, hein. L'idée c'est que de faire sur votre signe astrologique, que c'est quand même un petit peu plus personnel, voilà. Donc ça va un petit peu plus correspondre à votre situation. Donc on va essayer de savoir de quoi il en retourne, aussi bien vous qui êtes en couple que dans des relations plus ou moins toxiques, peut-être qui vous rendent malheureux ou heureux, hein, parce que bon, vous ne serez pas tous, comment dire, au même niveau émotionnel quand vous regarderez cette vidéo, mais je trouve ça super intéressant d'avoir des petits conseils. Voilà, parce qu'il y a des choses auxquelles on pense pas, des blocages qu'on peut avoir en amour, voilà, et puis avoir tendance à faire répéter à répéter les mêmes erreurs ou encore se tourner vers les mauvaises personnes. Donc là, bon bah j'y arriverai pas quand je suis à la caméra, ça veut pas. Allez, c'est pas grave. J'en fais des superbes quand je m'entraîne hors caméra et dès que, je sais pas, je dois me mettre la pression ou j'en sais rien. Oh, je voulais en faire un beau de battage, mais c'est pas grave. Allez, on va se dépêcher un petit peu. Avec un petit peu de chance, votre vidéo sera en ligne dans peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? Vous avez moment de silence, connaissance de soi. Bah, vous voyez, ça correspond. Hein, on vous conseille quand même de vous isoler, de vous mettre, de vous tranquilliser un petit peu au repos, au calme surtout, et ça vous permettra d'avoir une plus grande connaissance de vous-même. Bien sûr, si vous avez une meilleure connaissance de vous-même, vous allez savoir aussi bien quels sont vos points forts que vos points faibles, hein, lorsque vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ou même si vous êtes en couple actuellement. Voilà, donc ça, on va s'y intéresser tout de suite.
Et la seconde carte, qu'est-ce qu'on a pour vous? Du moins, on a, ils sont tous pareils. Ça, ce sont des croyances limitatives que vous avez. Donc j'en souris, hein, c'est humain de penser ça. Hein, ils sont tous pareils. Voilà, c'est la phrase qu'on va tous être amenés à sortir. Hein, on l'a tous sorti au moins une fois, je crois. Voilà. Donc ça, c'est des croyances limitatives. Apparemment, c'est une manière de vous dire et non, justement, ils ne sont pas tous pareils. Et il faut vous enlever cette idée de la tête, surtout si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, refaire votre vie. Allez, je vous cherche les significations au niveau des cartes. Alors, on a connaissance de soi, la catégorie connaissance de soi. Donc ça, c'est les petits lémuriens. Voilà, je vous montre parce que je ne sais pas toujours identifier les animaux, mais je pense que c'est des petits lémuriens. On a moment de silence. Alors, moment de silence. Où est-ce que c'est? Alors, les cartes ne sont pas numérotées. Il faut être un petit peu patient, mais c'est pas grave. Alors, moment de silence, moment de silence. Et puis celle-là donc, je la trouve pas, mais franchement... Alors, cette carte vous indique que le silence est nécessaire dans votre vie. N'hésitez pas à refuser des invitations, apprenez à dire non aux sollicitations de toutes sortes et coupez-vous du bruit environnant. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait, de vous mettre au calme, de rechercher la tranquillité. Hein. Fallait qu'on le dise tout à l'heure. Voilà, s'il le faut, retirez-vous dans un lieu spirituel, allez à la campagne, marchez dans la forêt, c'est le fait de s'aérer la tête aussi, de penser à vous, décompresser un beau coup, recherchez les montagnes, les lacs, les rivières afin de vous rebrancher avec la nature. Peut-être que ça fait un petit moment que vous n'avez pas pris le temps de faire une balade au grand air comme ça et que ça vous fera un bien fou justement et que les petites choses là que vous avez traversées dernièrement, on vous dit apprenez à écouter le silence. Il vous parle et vous dévoile beaucoup d'informations sur vous-même et sur le partenaire idéal. Vous ne devez pas craindre le silence car il est votre plus grand guide. Les derniers mois, voire les dernières années vous ont certainement beaucoup remué. Le silence vous révélera ce que vous devez savoir pour retrouver l'énergie nécessaire pour mieux fonctionner. Un corps et un esprit mal en point ne peuvent ni offrir quelque chose de constructif, ni entreprendre une nouvelle relation. Le temps est tout indiqué pour vous choisir et vous ne ressentirez ni isolement, ni abandon, car votre âme a besoin de cela maintenant. Vous retrouverez la sérénité et la paix. La réflexion à avoir par rapport à cette petite carte: quel est le dernier moment où vous avez pris le temps d'écouter la nature, où vous vous êtes coupé de tout bruit pour n'entendre que le son du silence? Voilà, en d'autres termes, voilà, ça correspond pleinement à ce que vous avez vécu dernièrement. Ça vous est fortement conseillé aussi bien d'aller au contact de la nature, de vous faire une grande balade, mais aussi de vous retrouver dans le calme absolu, de plutôt se dire on va apprivoiser la solitude, le calme. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient tendance à fuir un petit peu quand c'est trop calme. Peut-être que c'est quelque chose qui vous effraie. Là, on vous dit, bah non, cherchez à apprivoiser le silence radio. Vraiment, vous allez avoir des informations qui vont remonter à vous en méditation. Et puis, c'est là que vous aurez pas mal d'infos pour la suite. Hein. Donc, c'est plutôt une manière de vous dire, n'ayez pas peur de la solitude ni du silence. Cherchez à les apprivoiser. Et vous verrez que si vous avez toujours eu cette notion... voilà, d'être mis à l'écart, d'être tout seul, comme quoi c'était quelque chose de pesant, peut-être quelque chose qui vous effrayait, qui vous faisait froid dans le dos. On vous dit au contraire, si maintenant vous maîtrisez ça, ça vous aidera aussi si vous êtes célibataire ou si vous êtes loin de votre compagnon, plus vous serez habitué à rester seul et moins vous trouverez que c'est une punition, hein, même si vous aviez l'habitude avant d'être très entouré et d'appréhender le fait d'être seul justement. Hein, l'idée c'est d'être bien en sa propre compagnie et fini d'appréhender tout ce qui est sentiment d'abandon, de solitude, etc. Ok? Donc on a ça et ensuite on a, ils sont tous pareils. Donc ça c'est dans les croyances limitatives. Ça c'est la dernière carte et puis on va conclure avec ça. Alors c'est où? Les croyances limitatives. Donc ça c'est des espèces de toucans. C'est même des toucans, je crois bien. Oh là là, mais c'est jamais les bons animaux. J'y arrive. J'arrive les amis, il n'y a pas de souci. Ah bah c'est la carte 21, ok. Alors, ils sont tous pareils. Soyez assurés que tout le monde est différent. Chacun a son histoire et ses expériences, si bien que personne ne se ressemble. Effectuer des comparaisons à partir des signes du zodiaque ou d'attitudes connues risque de vous faire passer à côté d'une belle rencontre. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez la comparaison facile, ce qui peut nuire à des rapprochements qui pourraient être intéressants.
Tôt ou tard, vous associez une phrase, un regard, une attitude à une personne du passé et cela peut freiner une future relation. L'idée n'est pas de nier toutes vos expériences antérieures, mais simplement de ne pas généraliser inutilement. Si vous reconnaissez des signes, demeurez vigilant, mais ne partez pas avec des convictions qui obligeraient l'autre à se justifier, ce qui risque de détruire tout ce qui pourrait être construit. Personne n'est semblable, pas plus vous qu'un autre. Demeurez observateur et ouvert, ne tirez pas de conclusions hâtives. La réflexion à avoir, vérifiez si vos appréhensions justement sont justifiées avant de condamner une personne, notamment une personne qui va rentrer dans votre vie. Voilà ce que nous dit la carte. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à vos petites inquiétudes du moment. J'espère que j'ai pu vous rebooster un petit peu, vous redonner un petit peu d'espoir s'il y a des petites choses à acter. Hein, surtout, d'après ce qu'on a vu, hein, n'oubliez pas de penser à vous. C'est pas de l'égoïsme. N'ayez pas peur du fait d'être seul, coupé de tout, hein, avec le silence radio. Voilà, le but c'est d'en connaître davantage sur vous, de vous enlever ces petites croyances et puis de penser un petit peu à vous. On a dit, faites attention à vos correspondances, faites le nécessaire pour attirer votre âme sœur. Elle est pas loin, hein, c'est d'après ce qu'on nous dit. Faites attention au côté pro aussi et également côté relationnel, que des personnes ne vous empêchent pas d'évoluer. Hein. Si vous revenez de loin, si vous avez été à terre il y a quelque temps et que vous avez eu beaucoup de mal à remonter la pente, ne laissez personne vous prendre ça. Hein, et puis préservez vos acquis, hein, mettez-vous un peu dans ces énergies de 4 de denier, tout simplement. Préservez-vous, pensez à vos biens, tout ce que vous avez su acquérir jusqu'ici. Hein, et puis cette force que vous avez eu certainement de vous remettre debout. Voilà, mi-poisson, bah écoutez, tant mieux. J'espère que ça plaira aux nouvelles personnes qui passeront par ici et puis qui ne me connaissaient pas encore. Et puis à ceux qui me suivent du début, qui avaient déjà eu la chance d'avoir eu un bonus anniversaire, eh bien profitez. Vous en aurez eu 2. Ça marchera pas tous les ans, hein, je vous le dis. Non, c'est juste une blague, mais voyez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de le refaire. Hein. Je l'avais dit, je me suis dit, non, c'est où on est rigoureux ou on l'est pas. Voilà, une dernière fois, je vous embrasserai fort, amis poissons. Hein, que ce soit pour vous, pour la personne de votre cœur, si le signe du poisson vous concerne, je vous fais une énorme bise en espérant que cette petite vidéo bonus vous aura plu. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Merci, pensez à vous, portez-vous bien. Ciao, bye.